Jesus Coffee, bon matin, Jesus Coffee, bonne semaine, on est parti sur les starting blocks, on va monter très haut, j'ai mis le sweatshirt de la NASA parce que ce matin on décolle encore ensemble pour cette semaine sur Fier d'être religieux et je voulais vous parler d'une thématique qui me tient à cœur aussi depuis que je suis tout jeune, la différence entre la religion et la superstition. Quelquefois, on montre du doigt les autres en disant « Oh là, ça c'est de la superstition, ça, hein, quand même, chez des religions et même chez des chrétiens. » Et quelquefois, nous aussi, dans le monde protestant évangélique, on est un petit peu touchés par la religion, par la superstition, pardon. Vous trouvez, par exemple, dans la Bible, des passages où les gens... Qu'est-ce que c'est la superstition? C'est donner une croyance à un objet, donner foi à un objet. Alors, on le voit, par exemple, et bonjour à tous les catholiques qui nous suivent, mais quelquefois, nous, le monde protestant évangélique, on va dire, regardez, là, il y a une sorte de superstition derrière un tableau, derrière une peinture, on va y mettre une foi, on va croire, c'est de l'idolâtrie et c'est de la superstition. Mais chez nous, dans le monde évangélique, on est quelquefois, par exemple, je prends le rendre grâce. Quand nous rendons grâce à table, quand j'étais petit, quand on est allé en colonie, si on avait mangé un bout de pain avant de rendre grâce, oh, attention, parce que s'il est empoisonné ou tu t'étouffes, on avait une peur. C'était plus rendre grâce dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce? Redonner le remerciement à Dieu parce qu'il nous donne du pain au quotidien. C'était parce qu'on avait peur qu'on soit empoisonné ou des choses comme ça. Attention aux superstitions. Il peut y avoir des superstitions dans nos vies. Est-ce que si je touche ma Bible en priant, il va y avoir plus de guérison? Est-ce que toutes sortes de choses, et même on en arrive à devenir superstitieux parce que il y a, on va suivre la voie ou le livre d'un leader chrétien charismatique en se disant là je vais être plus facilement guéri qu'ailleurs. C'est Dieu qui guérit quand même. Attention à ne pas même mettre une superstition sur un homme. Nous trouvons cela dans la parole de Dieu où par exemple il nous est dit que Gédéon, après une grande victoire, il fait une sorte de mémorial, une éphode avec de l'or, et au lieu de ce mémorial, les gens vont mettre leur foi, ils vont s'adresser à Dieu et même à cette éphode, en croyant que cette éphode va être quelque chose de bénissant. Nous avons la même chose avec le serpent d'airain, un moment de vie où dans le désert, le peuple est guéri par ce serpent d'airain en regardant ce serpent d'airain, parce que Dieu l'avait dit, mais ce serpent d'airain, ils vont commencer à l'adorer, à le louer, et obligé que Ézéchias, en 2 Rois 18, le détruise pour ne pas que ce soit une pierre d'achoppement et une superstition derrière cet objet. Attention aux superstitions que nous mettons, et ce n'est pas de la religion reliée à Dieu. Ce n'est pas un homme qui me guérit, c'est Dieu au travers d'un homme qui me guérit. Je suis relié à Dieu parce que la foi de cet homme va m'amener plus loin. Je suis d'accord avec vous, mais attention aux superstitions que nous pouvons avoir dans nos vies. Je vous souhaite une bonne semaine et en vous disant, soyez reliés à Dieu. Source de vie, the Church to be.